Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Nous sommes en compagnie de Florent de Chaos Project, de Maillard, auteur de contenu, créateur de jeux de rôle. Donc vous êtes associés ici pour un tournoi qui a rapport avec Warhammer Fantasy. Alors déjà, comment est née cette collaboration entre vous deux? À qui je passe le micro? Alors déjà merci Nico pour cette proposition d'interview, parce que ça fait depuis un moment qu'on se connaît, je voulais le dire, tu étais le premier qui m'a interviewé sur Priax, mon premier jeu de rôle, il y a 15 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pour moi vraiment un privilège aujourd'hui de me retrouver ici avec toi, et aussi avec Florent, qu'on se connaît depuis aussi 15 ans, un truc comme ça, plus. Et on s'est croisés la première fois au départ, à l'aube du temps, sur justement mon kit d'initiation de Priax que j'avais présenté, et il a été extrêmement désagréable et désobligeant, et à partir de cela je me suis dit c'est lui qui n'allait pas méditer, donc du coup j'ai fait mon bonhomme de chemin tranquille, on a gardé contact, on s'est revus dans des festivals, c'était plutôt bon enfant, et puis on a continué à garder contact, on a partagé quelques dîners plus ou moins romantiques, et puis après on s'est dit s'il y avait un projet à faire, faisons-le. Quelle est ta version? Alors ma version, c'est qu'effectivement on se connaît depuis un certain moment maintenant, que c'est vrai que j'ai été un franc, tu vois, c'est pas la même chose. Moi j'ai été franc et sincère avec lui. C'est voilà. Et il l'a mal pris. Du coup c'est comme ça que Lydie est un peu, voilà, ça frémissait un petit peu. Ouais. On s'est tourné autour longtemps, et maintenant qu'on est mature, je pense qu'on peut le dire comme ça en se regardant. Je n'irai pas jusqu'à là, effectivement. On s'est dit que ce serait bien de tenter le coup, quoi, de concrétiser enfin notre collaboration. D'accord. Voilà. Donc, je renvoie le micro. Oui, tant qu'à faire. Donc cette collaboration, c'est d'abord un tournoi, c'est ça? Donc tu es l'auteur du scénario, je crois, oui. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce tournoi? Comment ça s'organise? Comment ça va se passer? Il y avait des tournois qui existaient dans le temps. Vous renouez un petit peu avec la tradition. Déjà l'éinitiative. Pourquoi un tournoi alors qu'on sort en pleine Covid, que c'est plutôt la période où les gens restent chez eux, etc. C'est une façon de partir à rebours un peu de ce qu'on voit actuellement. Je t'en prie d'abord. Alors, moi d'abord. Ouf. Ah bon? J'étais pas au courant, désolé. Florent, oui. Maillard avec un D, c'est ça? Juste avant le M. Oui, c'est ça. Tout va bien. Donc, bref, pardon. Donc le projet il est né déjà pour une grosse part pour moi de nostalgie. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les coupes de France de Cthulhu, de Warhammer, j'allais à Poitiers, j'allais à Nancy pour Stormbringer, voilà. Et c'était une atmosphère et une ambiance que j'ai toujours adoré. C'est jouer avec des nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas, découvrir, c'est un vrai plaisir. Maintenant qu'on a Warhammer, je me suis dit pourquoi justement, où les gens sont pas mal enfermés à cause de la Covid, et voilà, et que le distanciel est devenu très important. Pourquoi justement ne pas aller à contre-courant et essayer de réunir physiquement la communauté de Warhammer autour du jeu qu'ils apprécient. D'accord. Voilà, tout simplement. Ouais. Et toi, Maillard, ton passé avec Warhammer Fantasy, voilà, parce qu'en fait c'est toi qui as été choisi. Enfin, je sais pas comment on va peut-être dire pourquoi tu as travaillé. Voilà, pourquoi. Vous l'avez un petit peu dit. Mais Warhammer Fantasy, toi, le roleplay, tout ça de Warhammer, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'ai commencé le JD en tant que joueur sur Warhammer, la première édition. Donc c'est mon grand frère qui m'avait initié au jeu de rôle. Donc je garde de grands souvenirs. J'ai même retrouvé ma première fiche de personnage qui avait, je vais le dire très vite, qui a plus de 20 ans. Donc elle est originale, elle a les taches de café de mon grand frère, puisque je ne buvais pas du café quand j'étais ado quand même. Ouais. Et non, j'ai commencé le jeu de rôle, donc pour moi c'était à la fois, c'était une chance absolument incroyable de bosser sur Warhammer, mais aussi un petit retour aux sources. J'étais très ému en fait en écrivant dessus, je me rappelais plein de parties, et puis en plus le fait que Games soit en accord avec la mise en place de cette Coupe de France, qui n'est pas tant une Coupe de France dans le sens combatif, dans le sens où on oppose les joueurs. C'est vraiment plus un prétexte pour réunir les joueurs et pour se rappeler qu'en fait on aime tous cet univers. En fait. C'est vraiment ça, c'est le cœur de l'event, c'est ça. D'accord. Alors comment va se dérouler cette coupe de France 2022 C'est un système éliminatoire, comment ça marche?
Alors en fait, déjà, il y a 3 rondes. Il y en a une cet après-midi. Tu l'as fait exprès. Il y en a une cet après-midi, de 14h à 19h. Il y en a une ce soir de 20h à 1h du matin. Et il y en a une demain après-midi de 14h à 19h. D'accord. Voilà. On a un petit système de notation très simple, très rapide, qui permet aux joueurs de dire et aux meneurs d'avoir si la partie a été sympathique, très agréable, géniale, ils se sont éclatés, voilà. Et on a 3 arbitres, entre guillemets, qui passent et qui vont regarder un petit peu l'ambiance, le fair play, l'interprétation des personnages et ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et tout ça va nous permettre de d'élire, bien sûr, les 3 meilleurs joueurs ou les 3 meilleurs meneurs de jeu. De l'event 2022. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, avec le scénario, il y a aussi la comtesse de Nuln qui est présente, donc une cosplayeuse qui était championne de France de 2020-2021, c'est ça? Si j'ai pas. Livan Hart, exactement, qui va venir et qui a un cosplay absolument magnifique et qui sera présente parmi nous. On a aussi cette chance et qui est aussi un PNJ du scénario, donc qui sera présente. Et on sera content parce que bon, pour le coup, le Fige est un beau cadre, les joueurs sont présents. On a la comtesse, on est plutôt satisfait du scénario. On a Games Workshop qui est OK aussi. On ne sait pas ce que nous réserve 2023, si Coupe de France 2023 il y a. Mais en tout cas, le projet était, pour ma part, très, très enthousiasmant. Alors comment ça marche? Certains joueurs s'inscrivent en joueurs, voilà, tout simplement, et d'autres en meneurs de jeu. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a les inscriptions Internet. Bien sûr. Parce que sinon on ne capte pas. Les inscriptions Internet sont maintenant closes et on s'inscrit sur le stand directement. Voilà. D'accord. C'est clair. Et c'est vrai que moi aussi je tenais à remercier énormément Cubicle 7 et Games Workshop de nous permettre de renouer avec ces anciennes traditions de coupe autour du jeu de rôle mais comme le disait Maillard tout à l'heure, c'est réellement l'idée de réunir et de communiquer et de partager des moments de plaisir avec la communauté sur leur jeu. Très bien pour ces informations. Bon, donc vous le savez, si vous êtes intéressé, il reste des places. Oui, il reste des places encore, tout à fait. Donc il reste des places disponibles, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire au palais. On va peut-être aussi parler un petit peu maintenant de Chaos Project, puisque Florent, tu es là pour ça aussi. Tu as un stand ici en bas, magnifique, un très beau stand. Et donc Chaos Project, si tu peux déjà définir pour nos internautes qui ne connaîtraient pas, même s'ils connaissent Warhammer, qui ne connaissent pas cette maison d'édition qui est finalement assez récente. Si tu peux un petit peu présenter l'objectif de Chaos Project, qui vous êtes, combien vous êtes, enfin ton fonctionnement quoi. Donc on est à la base on est 4 personnes qui dans le secteur du jeu. Il y a du magasin, il y a des distributeurs, il y a de l'éditeur. Et il se trouve qu'on avait accès à cette magnifique licence qui est Warhammer, Wrath and Glory et Age of Sigmar, ces 3 licences. Et on se demandait si on allait pouvoir porter ces 3 licences seuls. Donc on a essayé de s'associer avec des gens avec qui on s'entendait très bien, avec qui on avait l'habitude de travailler, et avec qui ça se passait très bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fondé Chaos Project pour ça. D'accord. Voilà. C'est donc du travail de localisation des versions originales. Voilà. Et donc vous en êtes où au niveau de la gamme pour l'instant? Alors là on vient de sortir ce qu'on appelle l'OP1, c'est le volume 1 de la campagne impériale, avec le compagnon et la campagne, plus un autre livre qui est Aventure à Ubersreich. Il y a l'OP2, donc c'est le volume 2 de la campagne, toujours pareil, campagne, compagnon, et Middenheim, la cité du loup blanc, qui vont sortir, je dirais, allez, en prenant un peu de marge de sécurité, mi-avril à peu près. L'OP3, le volume 3 de la campagne impériale, et la cité d'Aldorf, qui là vont sortir, je pense, juillet, et le volume 4 qui sortira vers octobre. Voilà, donc maintenant que c'est lancé, c'est lancé. Alors, on en a parlé un petit peu sur Guerre et Plomb à travers des vidéos, on a fait des feuilletages express et tout, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour les anciens joueurs, par exemple, comme Maillard? Qu'est-ce que tu me dirais pour venir feuilleter la V4 de Warhammer? Pourquoi est-ce que je feuilleterais la V4? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Compliqué comme question. Ah ouais, mais bon. Donc, déjà, elle est magnifique, visuellement parlant. J'achète ça. Merci. Ah, voilà, c'est bon. Tiens. Non, elle est vraiment magnifique. Cubicle 7 a réussi à renouer, je pense, avec le vieux Warhammer, ce vieux monde un peu sale, un peu crade, qui faisait tout son charme, en fait.
et qui faisait sa particularité, sa singularité. Et en même temps, ils ont réussi à, pour ma part, décrasser un petit peu le système de règles qui était de la V2, qui était attaque, parade, ce genre de choses, et qui rendait les combats très longs, surtout quand tu avais moins de 25% dans les caractéristiques. Voilà, ça finissait par être un petit peu... Si t'étais un peu malin, tu passais assassin pour avoir 4 attaques. Oui, voilà. Ou tueur de troll pour avoir plusieurs attaques aussi, ce genre de choses. Ce qui fait que sur les 4, il y en avait au moins une qui touchait. C'est moins cher qu'un livre de base. Je ne sais pas comment prendre cette... Quels sont les autres arguments? Mais Maillard quitte ce corps. Et donc, où j'en étais, merci, c'était nickel. Non, vraiment, elle est super bien avec le système d'avantage. Les combats sont fluides, rapides. Il y a un petit côté tactique aussi qui vient. Le tueur de troll, justement, ne peut plus se jeter seul dans la mêlée sans l'appui de ses copains. Sinon, il se fait défoncer. Point final. Voilà. Il est beau, il est intéressant et l'univers est fabuleux. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, moi, sur Warhammer 4, donc, je suis venu assez tard sur Warhammer 4. Et Warhammer 1, je l'ai fait il y a très longtemps. J'ai continué un peu sur Warhammer 2. Warhammer 3 m'est tombé des mains parce que c'était trop. Mais je pense pour beaucoup de monde, en fait, c'est tombé des mains. Et Warhammer 4 m'a fait vraiment renouer avec les racines de Warhammer 1. Pour le coup, j'ai vraiment retrouvé la patte brutale et chic de Warhammer, avec le côté un peu à la fois grandiloquent, mais sale, très humano-centré et aussi urbain. Donc, je me suis retrouvé en tout cas, en tant que joueur et consommateur, pour le coup. Ça fait très achetez-le, avec la canette de Pepsi comme ça que je vais amener sur ma joue. Mais en tout cas, je me suis retrouvé, et en tant que joueur et en tant qu'auteur. Et au niveau de la gamme, vous avez continué sur le même principe, donc une version à chaque fois, tu fais, je le tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Au niveau de la gamme, vous faites un livre normal et un livre collector. Ça va perdurer, non? Alors en fait, là, on suit ce que fait Cubicle 7 à ce niveau-là. Donc pour la campagne matérielle, à chaque fois, il y a un collector qui sort. Pour d'autres bouquins, non, mais il y a le bestiaire et la magie qui auront des collectors aussi, des versions collector et des versions classiques. Donc nous, on suit vraiment Cubicle 7 sur la production de livres. Donc, pour revenir un petit peu dans un avenir plus ou moins lointain, Chaos Project, ça restera Warhammer. Alors ça va rester... Non, ça va pas rester que Warhammer. Voilà, on a ces magnifiques licences à traiter, donc on a mis du temps à redémarrer le process. Maintenant qu'il est lancé, on va aussi ouvrir Wrath and Glory, Warhammer 40 000. Warhammer. Et Age of Sigmar Soulbound, voilà. Et on va aussi, par la suite, recevoir des nouveaux projets, faire de la création, faire du jeu de plateau, ce genre de choses. Voilà. On a par exemple Elector Count, qui est un jeu de cartes dans l'univers de Warhammer, qui va sortir dans quelques mois, et ainsi de suite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maillard, sur ces... On va finir là-dessus, ou tu as envie des choses à nous dire dans tes projets perso, par exemple? Au niveau des projets perso, j'en ai plein. Je me sens libéré, comme certains ont pu le savoir récemment. J'ai pu me libérer de certaines années un peu difficiles, au niveau humain. Là, je suis content parce que je suis centré sur des projets où justement je me plais dans ces projets et avec les gens avec lesquels je travaille, que ce soit sur Warhammer avec Florent, sur Batman ou sur Metro 2033 ou d'autres projets encore qui viendront à être annoncés plus tard dans l'année. Mais je me concentre là-dessus et c'est pour moi une joie de retrouver vraiment ce côté, je dirais pas bon enfant parce que c'est aussi beaucoup de travail, mais ce côté épanouissant de ce pourquoi à la base je fais ça. Voilà. Et donc merci Nico. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à dire? On te donne assez peu la parole finalement. Est-ce que tu aimes ton métier? Moi, j'ai toujours grand plaisir à être avec vous, quoi. Mais bon, je me sens tout petit. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand même. Ouais. Bon voilà, je plaisantais. J'étais avec Maillard et Florent qui ont fait le plaisir de nous accorder cette petite interview et puis bonne chance pour la continuité de l'événement. Hein. Je pense que toi aussi tu vas. Aura lieu aussi en 2023. Oh, ça tease, ça lance. Un scoop. Voilà. Donc merci à vous deux, hein, et bonne continuation. À bientôt.